Brésil t'a joué contre la sélection colombienne. Là. Match ça, c'était un match important pour le Brésil. Il était été sur 2 matchs sans le pas gagner dans l'éliminatoire là, parce que normalement, 11e et 12e journée éliminatoire là, en Brésil, pas de battre équipe Venezuela avec Vinicius qui a raté penalty. Et Brésil, pas de battre sélection uruguayenne. Donc, Brésil était dans l'obligation pour le renouer avec la victoire. Eh bien, 11 de départ Brésil pour match ça contre sélection et colombienne. Non, la Colombie qui fait partie avant journée ça de top 4 meilleures équipes dans l'éliminatoire là. Eh bien, la Colombie, il a joué contre sélection brésilienne. Brésil a joué avec Alisson Nakan. Vanderson latéral droite, latéral gauche Guilherme Arania, et Marquinhos Gabriel, Rodrigo Gerson, Bruno Guimaraes, Rafinha, et puis Joao Pedro Vinicius. On est capable de dire, ils ont 4-3-3 avec Rafinha qui comme électron libre. Et puis gagné et Vinicius qui est sur le côté gauche, Rodrigo sur le côté droit, et puis Joao Pedro qui est en pointe. Joao Pedro qui pratiquement passe à côté dans le match. Nous allons expliquer les raisons qui expliquent que M. passe à côté. Sélection colombienne nan te li même nan yon 4-2-3-1 tout avec Jefferson Lerma, Rios dans le terrain, Arias ailier droit, ailier gauche Luis Diaz et puis James Rodriguez dans dos et Cordoba. C'est comme ça équipe colombienne nan li même était campé dans match football là. N'a dit que match football ça li même lagué avec Brésil qui l'ouvre score bonheur. Dans 6e minute de jeu et on passe en profondeur pour Vinicius. Et pour gagner défenseur latéral équipe colombienne qui pral faucher Vinicius dans la surface de réparation. C'était faute et arbitre central là lui-même il était pris une décision qui est juste là parce que joueur là était fauché Junior Vinicius et voilà penalty pour sélection brésilienne là le ça nous avons joué 5e minute de jeu. Rafinha pral permettre Brésil mener 1-0, 6e minute de jeu, Rafinha pral prendre goal qui peut à contre-pied. C'était 1-0 pour sélection brésilienne. Maintenant, Brésil, après ouverture du score là, Brésil a gagné pas mal de difficultés dans la première période là, après goal de l'ouvrir score là, pour te imposer jouer contre sélection colombienne. La Colombie, c'est une équipe qui jouait plus dur et dans le football sud-américain, ils font pile faute, mais vraiment en pile faute, nous allons ça une quantité de fautes que la sélection colombienne dans lui-même fait et en dans match football ça, eh bien Brésil a gagné pas mal de difficultés pour t'imposer jouer. Maintenant, si au premier temps Brésil là, c'était Bruno Guimaraes et Gerson qui va quitter le match là pour Joe Ellington, qui vient faire que mi-temps terrain Brésil là, avec 2 mi-temps terrain avec la blessure de Gerson vient gagner Joe Ellington et Bruno Guimaraes. Donc, ou gen mi-temps terrain Newcastle là, qui là, Newcastle c'est quand même une équipe qui jouait au football très athlétique, qui solide vu envergure joueur. Mais Bruno Guimaraes et Joe Ellington, c'est 2 joueurs qui ont un engagement physique, mais quand il s'agit pour virer équipe, eh bien, c'est un peu de difficulté. Qui vient faire qui ça? Qui vient faire que joueurs qui concernés par attaque, que ce soit au prend Rodrigo, ou prend Rafinha, ou prend Vinicius, obligé de retourner, de prendre ballon dans pied moun qui pas capable de porter ballon devant. Déjà, Gerson, Bruno Guimaraes, c'est pas ça qui fait de mieux dans rapport avec ballon, dans virer terrain, fait jouer le marché. Quand il y a là, où vient gagner, youn qui c'est Joe Ellington, qui plus dans impact physique que Gerson, que technique. Ça vient faire qui ça vient faire que mi-temps et Brésil là vient dans pile difficulté. Et là pour la Colombie remet modèle Matsayo côté que l'a jouer contre une équipe côté équipe là des difficultés pour imposer rythme technique li et bien qui ça vient faire eux même ils viennent continuer à agresser sélection brésilienne. Ils vont faire goal dans fin première période là après un pressing sur sélection brésilienne là et un pressing sur Joe Ellington lui-même. Eh bien, James Rodriguez pour servir Luis Diaz qui décale sur le côté gauche là. Et voilà, monsieur fixé, il fait frappe pied droite là qui est allé dans le deuxième poteau. C'était
Yon goal partout, le San a joué et 41e minute de jeu. Maintenant, si nous prenons première période là, c'est en première période côté Brésil t'es à peine gagné avantage dans la possession de ballon. Mais t'es gagné pile faute, ça veut dire t'es gagné 18 fautes en la première période. Ça montre dans quelle dimension que Matsa t'es haché. Orbit là, t'es vraiment en difficulté pour te faire match li gens que normalement t'es voulu faire match li. Parce que le 45 minutes boule et puis ou gagne 18 fautes, quand il a fait calcul là, ou fait division, ou ouais combien de fautes qui gagne par minute. Ça veut dire chaque 2 minutes, combien de fautes, chaque 3 minutes, combien de fautes. Ça veut dire c'est pratiquement une faute chaque 2 minutes et demie. Donc, le gagné ça yo, match là pratiquement dans une situation côté que l'a interrompu de temps en temps. Qui fait que une équipe n'est pas capable véritablement d'entrer dans le match là. Quand il est là, n'est pas capable véritablement d'entrer dans le match là, les plus dans avantage la Colombie que dans avantage Brésil. Parce que, la Colombie était devant Brésil dans le classement, hein, ça c'est le premier bagage là. Deux, match là a fait taille Brésil. Donc, Colombie dans match li. Donc, un match côté que ou en déplacement ou un arrêt contre Brésil et ou empêcher l'équipe là rentrer dans le match li, eh bien, ou dans confortabilité totale. Là, on parle de Colombie. Maintenant, deuxième période là, c'est une deuxième période côté que les clair que la sélection brésilienne était plus bon que l'équipe et Colombie. Le parler de Brésil était plus bon que Colombie. D'ailleurs, bonheur dans la deuxième période là, bon frappe de Vinicius, arrêt de goalkeeper. 54e minute de jeu, il y a une très bonne intervention du goalkeeper équipe Venezuela, on frappe de Vinicius. C'était l'autre opportunité pour sélection et brésilienne. Gagné 65e minute de jeu, Vinicius qui mal joué courant, qui était capable de faire mieux sur action, ça c'était l'autre opportunité pour sélection et brésilienne. Et le gars de la Colombie lui-même, la Colombie t'a gagné et en pile difficulté dans la deuxième période là pour te imposer jouer. D'ailleurs, la Colombie te vin dans une logique pour jouer exactement le résultat que te souhaitait. Si le jeune de A, il fait victoire là, son contre Colombie qui sont une équipe qui est très bon sous coup de pied arrêté, corner, coup franc et penalty, ça va. Mais match par c'est empêcher le plus que possible sélection brésilienne de développer pour jouer li hacher match là. La preuve en est bien grande. Après 90 minutes, c'est 10 minutes de temps additionnel. Après 90 minutes, c'est 39 fautes qui fait. Ça veut dire un match football en Amérique du Sud et dans la Coupe du Monde, Brésil-Colombie gagné 39 fautes. 24 fautes pour la Colombie, 15 pour la sélection brésilienne. C'est de ça qu'on a parlé. C'est de ça qu'on a parlé. Ça veut dire 39 fautes en tout. 24 pour une, 15 pour l'autre là. Brésil pral connaît une situation très compliquée. Et très compliquée pour la sélection brésilienne. C'est à la 78e minute de jeu, pral un choc qui pral fait que Alisson pral quitter match là. Et c'est période ça, tout qu'on est de rival pral profiter faire 4 changements. Il retire Alisson, il montre Bento, il retire Savinho, il retire Odigolo, montre Savinho, retire Bruno Guimaraes, entre André, retire Van der Son, rentre avec Wesley. C'est 4 changements que la sélection brésilienne dans les mêmes li fait, avec Alisson qui sortit, avec Rodrigo qui sortit, avec Bruno Guimaraes qui sortit, avec Van der Son et qui sortit pour la sélection brésilienne. Et puis, Brésil, dans fin match là, dans la dernière minute, et temps additionnel, pral arriver faire 2-1 avec Vinicius qui pral faire un superbe frappe. Vinicius sorti sous côté gauche là et puis il rentre, il fait un superbe frappe en dehors du espace de réparation. Mais avant goal ça, il est clair que on est pour Vinicius, il rentré dans mi-temps terrain en chef bonne pour le porter percussion, ballon qui était défensivement contré par sélection et colombienne. Et bien continuité sélection brésilienne
pral mener avec 2-1. On superbe frappe de Vinicius qui va le faire 2-1 pour sélection brésilienne. Maintenant, si nous prenons match ça que le Brésil lui-même lui bat là, c'est une victoire méritée pour le Brésil contre la sélection et colombienne. Méritée pour le Brésil parce que il clair que l'équipe qui bat dans tes plus bon dans le match là. Et deuxième période, le Brésil dans tes plus bon que première période là. Brésil qui était carrément monté bloc là un petit peu plus haut et te mis sélection colombienne dans la difficulté. Colombie qui était très attentiste comme équipe. C'est que c'est une équipe qui vient jouer un match, il dit ok, je joue contre le Brésil. Match nul 1-1, pas trop dérangé du tout. Parce que c'est un match nul dehors. Surtout dans la prochaine journée, on va recevoir Paraguay. Eh bien, fait match contre le Brésil et puis dans la prochaine journée, on va recevoir Paraguay. On va être tout une très bonne option. Mais là, c'est une équipe qui t'a refusé de jouer tout. L'équipe, ça fait pile faute. Yo haché match là. Et on est capable de dire que match ça n'est pas fini avec expulsion. Parce que tu as gagné des foot répétés dans le match là. Et c'est le genre de match que on dit meilleur bagaille qui est capable de rivaux comme sélection, malgré toute bagaille pas trop, c'est victoire. Comme là. Pour Brésil, était sur 2 matchs sans victoire, bat équipe la Colombie en 2-1, c'est quand même un très bon résultat. Et si nous prenons classement, c'est une sélection brésilienne qui est deuxième, dans deux Argentine de manière provisoire, parce que Argentine a joué contre sélection uruguayenne de manière provisoire que le Brésil est même le numéro 2. Ça, c'est un bon résultat. Regardez dans le premier tour là, Brésil pas battre Colombie, pas battre Uruguay, pas battre Argentine. Donc, dans le deuxième tour, on est capable de battre une équipe top 5, lycée, ils ont gros tout en résultat. Quand il est là dans le jeu, il y a un qui est très important. Entre sélectionneurs, ils n'ont pas toujours gagné tant devant eux pour exprimer. Et ou pas gagner tant devant parce que là où non logique, côté que comme sélectionneur, c'est des joueurs qui ont joué dans le club ou convoqué. Qui est différent de club là, côté que entraîneur lui-même il gagne joueur là, mais l'entraînement chaque mardi, chaque mercredi, il a joué football, chaque samedi, chaque dimanche, il a joué football. Il est différent de sélectionneur là qui gagne joueur lui dans mel et un petit temps avant match même il va jouer. Mais quand il est là, Bruno Guimaraes, Gerson, Joelinton, Poco montré que Brésil pas gagné difficulté le l'a joué contre une équipe qui empêchait que rapport mi-temps terrain attaquant en fait. Parce que ça vous comprendre. Lors de match football, pas garder ou même son qu'elle fait, mais garder comment adversaire les mêmes les capable de prendre. Et ça Brésil généralement gagne depuis des mois, depuis des années. C'est une équipe qui a une difficulté pour ballon circuler, pour ballon arriver, jouer un joueur devant eux. Avec Neymar, ballon a venu parce que Neymar c'est ça qu'on joue. Mais quand il est là, d'abord, Brésil gagne gros problème ça, on médian, il a une capacité pour le virer terrain, il a une capacité pour ses premiers meneurs de jeu. Je vais vous donner un exemple bien simple. Pour les gens qui sont sur YouTube, ils ont regardé là. On dit Real Madrid gagne Ceballos. Dans Real Madrid, gagne Ceballos. Brésil, pas gagné modèle joueur ça. On dit on joue type Ceballos, type Kroos, type Rodri,
type De Jong, type Enzo Fernandez dans Argentine. Comme Argentine c'est rival Brésil, Brésil pas de joueur ça. On joue comme jouer rampe de lancement qui a une capacité pour permettre l'équipe de sortir ballon avec un pile fluidité. Type McAllister, parce que c'est McAllister qui a joué devant défense équipe Liverpool là. Eh bien, sélection brésilienne, ça a un problème ça. Mi-temps Brésil là, raide tant qu'on bout de bois. Raide kouké macaque. Pas de mi-temps qui raide kouké macaque que mi-temps Brésil là. Qui vient faire qui ça? Le mi-temps raide kouké macaque. Qui a une pile difficulté pour ballon circuler. Eh bien, un problème de circulation ça, pour permettre le regroupement défensif équipe adverse là fait à merveille. Pour permettre que l'équipe adverse là ait un moyen suffisant pour contenir quatuor ou bien trio devant parce que il y a trois facteurs qui sont très importants dans le mi-temps terrain. Gagner récupération, équipe a récupéré ballon. Gagner conservation, équipe a conservé ballon, c'est-à-dire qu'il y a un joueur pour conserver ballon. Gagner ça ou les transmission. Transmission c'est qui le ou transmettre ballon à qui rythme ou transmettre ballon. Eh bien, ces transmissions très lentes ou permettre réorganisation défensive équipe là faite à merveille. Équipe adverse là depuis transmission lente la couper toute velléité que normalement équipe qui gagne ballon a gagné pour l'attaquer. Eh bien, c'est gros problème sélection brésilienne. Mais t'as là red cookie macaque. Ou retirez Bruno Guimaraes ou mettez André. Gerson pas là ou mettez Joe Linton. Eh bien, Brésil a un gros problème de circulation. Ça veut dire, dans organiser jouet là, il y a une pile de difficulté. Qui vient faire qui ça? Qui vient faire que Vinicius, Rodrigo, Savinho, avant ça là, toujours dans une logique pour désarticuler le bloc défensif équipe adversaire à travers dribble. Kounye là, leur ou gen une équipe côté que li met en pile intensité la fin, pile faute. Ou gen une équipe côté repli défensif et puis jouet en couverture là, y a dérangé ou. Y a dérangé ou. Eh bien Brésil te gagné problème ça. C'est ça que fait. Certainement, on va critiquer 9 Brésil là. Ou Pédou. Mais on va pour comprendre. Pour critiquer un attaquant, d'abord, il faut attaquant. C'est parce que je dis, on ne va pas être menti. Combien d'attaquants de Benzema? Combien d'attaquants de Harry Kane? Combien d'attaquants de Ronaldo? Combien d'attaquants de Zlatan Ibrahimovic? Nous ne pouvons pas demander un avant-centre fait ça que Ronaldo qu'on fait pendant nous connaissons pas le potentiel pour faire ça Ronaldo qu'on fait. Le mal de ça Ronaldo qu'on fait, ça veut dire m'a parler de avant-centre là qui retourner venir dans construction, venir dans élaboration jouet. On a long équipe coupée en deux. Mi-temps terrain, joueur qui t'a supposé dans bloc organisationnel, bloc gestionnel, bloc construction, bloc transmission, transmission pas fait à merveille. Et puis ces joueurs à l'élio qui a fait des actions individuelles, eh bien attaquant, il y a obsolète, neuf là la obsolète, si neuf ça lui-même il pas Ken, il pas Benzema, mal pas Suarez, etc. Eh bien je dis on va tête nous mentir nous compte tout neuf yo. Ça veut dire, pas gagner vraiment parce que pour jouer là, la dézoné à droite à gauche, la retourner, une participation, jouer là, pas gagner ça. Je dis là, combien avant qui comme ça? Et puis avant ça, ça va brésilien, non? Avant ça, qui comme ça, c'est Ken. Il pas brésilien, non? Avant ça, va brésilien, non, je dis là. Et puis, si l'équipe là joue, il pas développer. Mais comment on va demander on avance pour le bon dans le match parce que pas jouer un ballon, faut que l'attaquant lui-même joue un ballon. Ça lui-même est très important. Qu'on y est là. Vinicius. Il y a un bagage qui est très important. Fanatique football, yo exigeant.
Moi-même, je suis fanatique football. Je suis fanatique football, moins exigeant. On pas jamais exigeant à crétin. On ne pas jamais exigeant à crétin. Comment pour Vinicius a joué football pour ne pas exigeant avec lui? À qui est-ce que nous voulons pour exigeant? On ne pas exigeant avec l'équipe à qu'on joue. On ne pas exigeant avec joueur que je crois pas capable de arriver plus loin, pas de potentialité assez pour arriver plus loin. On doit exigeant avec joueur qui a talent. Et Vinicius fait partie de joueurs qui ont un peu de talent. Vinicius, c'est un joueur de classe mondiale. Je dis là, un grand joueur. Eh bien, exigence là, il doit être faite avec Vinicius. Parce que ça, vous me comprenez. Dans tout joueur qui gagne étiquette superstar, meilleur brésilien, au regard de ça fait en club, Vinicius, c'est joueur qui gagne chiffre qui est plus faible. Le joueur lui-même, il gagne étiquette meilleur brésilien. C'est le chiffre qui est plus faible. Neymar pas gagné compétition majeure avec le Brésil. Mais est-ce que on a dit Neymar médiocre avec le Brésil? Non. Vinicius juillet à 25 ans. C'est lui-même qui normalement qui gagne regard plus sous lui. Si Rafinha a joué un match, il passe à côté. Vinicius joué un match, il passe à côté. C'est Vinicius qui a plus critique. Ça fait ça. Parce que Vinicius puis qu'on joue que Rafinha. Vinicius son meilleur joueur que Rafinha. Vinicius est plus attente que Rafinha. Attente qui gagne sur Vinicius, c'est pas sur Rafinha lié. De ce fait, a toujours plus exigence sur Vinicius que Rafinha. Ou maintenant de toute bagarre, ou maintenant que Josian là, c'est Rafinha qui a joué plus bien comme Brésilien en Europe. Mais c'est sur Vinicius qui est plus attente parce que c'est le même qui est plus talentueux. Il peut qu'on jouer. Il fait plus que Rafinha. De ce fait, a toujours plus exigence sur le monde qui peut qu'on jouer. Qu'on y a max ça. Pendant moi dit que Brésil te gagne pile difficulté dans le développement jouet li. Nous sommes expliquer ça. Et puis sous quand latéral yo. Latéral yo pas proposé, je dis là. Bon, problème Brésil là au niveau latéral, son bagage qui est grave. C'est Vanderson avec Arania parce que Brésil de manière traditionnelle t'es toujours en sélection leur parler du latéral. C'est ça que t'es fait de mieux dans l'histoire jouet là. Pour que pièce moun k'ap boire dans pour 6 ans. Pas aucun pays sur la terre qui produit latéral dans la dimension Brésil. Aucun pays sous la terre pas produit latéral dans la dimension Brésil. Droite-gauche. D'ailleurs, en 58, Brésil joue avec Djalma Santos latéral droite, Nilton Santos latéral gauche. Une table dans Palmeiras, une table dans Botafogo. En 70, Carlos Alberto Torres latéral droite Brésil. En 78, Brésil a gagné Nelinho. En 94, Brésil a gagné Branco et Jorginho. En 2002, Brésil a gagné Cafu Carlos. En termes de production latérale, Brésil, c'est le plus gros pays dans les affaires latérales. Jean Moun capable de dire Italie avec l'Allemagne, c'est deux plus gros pays dans les affaires gardiens. C'est de ça qu'on a parlé. Donc, l'on parle de sélection brésilienne, gardez Arania, gardez Alex Telles, gardez Danilo. C'est crève-quai. Donc, Brésil toujours a cherché ça. Duo latéral qui permet que le gagne. Donc, tu as des difficultés ça. Mais qu'on a su prendre le match de Vinicius. Ça, c'est un échantillon de bon match. Match là t'es fermé. Son match qui était haché. Son match qui était gagné pile interruption à cause faute qui était gagné. 39 fautes qui était gagné dans le match football ça. Mais ça n'a pas empêché que Vinicius, c'était élément qui était plus en vue dans le match là. D'abord, pénalité fait sous lui. Appel de balle en profondeur, pénalité fait sous lui.
47e minute de jeu, on frappe de Vinicius, arrêt de goalkeeper. 54e minute de jeu, encore une fois Vinicius. 65e minute de jeu, Vinicius. Et puis, goal que le fait à 90 plus 9 Vinicius. C'est que, malgré son match qui a gagné non à la dent, eh bien, Vinicius, c'était élément ça qui te mettait lumière là, le te gen noir dans Kaila. Il était bon, il était percutant. Il était toujours à tenter pendant tout le match là. Et au final, il fait goal là, c'est contraire, mais son gros goal, ça veut dire prise d'initiative là. Moi-même, gros bagay qui est très clair pour moi dans le football. Ou capable faire goal dans le match, moi, bat bravo pour le match là. Il y a un bagay qui est très important. Prise d'initiative. Ou pas te cacher. À aucun moment de la durée, Vinicius pas jamais caché dans le match ça. D'abord, ça, c'est un très bon comportement de un joueur qui lui-même voulait commencer à jouer une marque dans la sélection brésilienne. Vinicius fait 90 minutes, il va jamais caché, l'a tenté, l'a cherché. Il dribblé, il en percussion, il en contact, il en accélération. L'a fait tir cadré, pénalité fait sous lui. Dans la dernière minute, il a joué une ressource pour faire frappe goal là. C'est que c'est un joueur qui fait 90 minutes qui pas jamais suspendre tenter. Parce que ça va nous comprendre. Brésil, toujours dans la logique pour le gagner, malgré à gagner gros joueur, mais il faut gagner le joueur. En 58, Gilles Nancan, Nilton Santos, latéral gauche, latéral droit Djalma, défense centrale Bellini Pekania, mi-temps terrain Didi Zito, Garin Chala, ailier droit, Zagallo, ailier gauche. Pelé avec Evava. 62, Pelé blessé, Amarildo remplacé, le mi-temps terrain était intact, ailier droit, ailier gauche était intact, latéral yo était intact, goalkeeper était intact. Et puis défense centrale l'a changé. Zozimo, Mao Santos. 70, ou gen Tostao, ou gen Rivelino, ou gen Pelé, ou gen Gerson, ou gen Clodoaldo, ou gen Everaldo, ou gen Félix Nancaran, ou gen Carlos Alberto Torres. Mais tu gen le joueur. Tu gen le joueur. Eh bien, je dis, Vinicius a joué dans le plus gros club monde de Real Madrid, on n'a pas qu'à vouloir pour pas exiger Vinicius. Tu as joué dans le plus gros sélection, là, t'es bail, c'est Brésil. Eh bien, exigence là a toujours fait pour lui. Eh bien, match, monsieur, joué contre Colombie, c'est un très bon match qui inscrit dans le cadre monter joueur ça, qu'on a liberté pour le confirmer, dans le cadre monter joueur ça, pour le dire, ok, on prend responsabilité de sélection. C'est de ça qu'on va parler. Donc, Brésil gagne match football ça 2-1 avec Vinicius qui joue un très bon match. C'était le meilleur élément sélection brésilienne qui prend costume, qui fait tout match là, l'a tenté, il pas caché, il proposé, l'a cherché, l'a dribblé et au final, il fait goal là. Lui-même, il sorti avec un but encaissé pour Thibaut Courtois, le même Thibaut Courtois après 3 goals, et bien Lounine, c'est joueur qui fait plus points, qui fait plus arrêt dans le match. Si là que même yo t'a joué entre équipe Belgique là qui même qui est en déplacement la équipe Ukraine qui bat 3 goals à 1. Gain Autriche qui fait un but partout. Autriche fait un but partout avec équipe Serbie qui donc Autriche c'est là David Alaba les même Mali sorti et bien David Alaba jeudi là qui était joué en défense comme titulaire pour équipe Autriche là et bien il fait un but partout face avec équipe la Serbie. Et bien la Grèce qui tombe la face avec équipe Écosse là
Écosse qui bat en déplacement équipe la Grèce là et bien c'est McTominay ancien joueur équipe Manchester United là et bien c'est les mêmes qui t'a pas joué un goal ça sous penalty dans 33e minute de jeu pour équipe Écosse là et puis Pays-Bas qui t'a mené sur équipe Espagne là et bien Titan juste fait des matchs pour nous bien rappeler au match ça Nico Williams depuis dans 9e minute déjà avec un passe de Pedri t'a pas joué une ouverture score là pour équipe Espagne là et bien Cody Gakpo jouer Liverpool dans 28e minute de jeu t'a pas joué un goal là égalisation et puis Regende lui-même et bien monsieur t'a pas marqué dans 46e minute de jeu avec sous un passe de Frimpong et bien Frimpong nous connaissons Frimpong c'est joueur équipe Bayer Leverkusen et bien lui-même il t'a pas servi Regende nous connaissons joueur ça lui-même la venue équipe Milan ACA et bien il t'a pas mené 2-1 sous équipe espagnole là qui donc après 2-1 Espagne lui-même qui te continue à peser dans le match et bien nous une sélection Espagne malgré mauvaise nouvelle là qui tombe pour équipe et bien Barcelone parce que Kouassi lui-même li sorti sous blessé et bien Espagne qui te continue à peser dans le match après 81e minute de jeu et bien Joël Atou lui-même il d'avoir pris carton rouge pour équipe Pays-Bas et bien après carton rouge la Pays-Bas lui-même qui pas capable de faire grand chose 90 minutes plus 3 Mikel Merino lui-même qui d'avoir sorti sous banc Mikel Merino t'avoir joindre goal et bien les mêmes qui c'est goal égalisation pour équipe Espagne là n'a pas appelé Merino l'entrée dans 84e minute de la place Fabian Ruiz et bien Merino ça c'est lui même qui d'avoir joindre goal égalisation dans 90 minutes plus 3 pour équipe espagnole la match qui finit début partout et bien Italie qui d'après équipe allemande là et bien Italie mené depuis dans 9e minute de jeu avec Sandro Tonali et bien équipe Allemagne là lui-même dans 49e minute de jeu on passe de Kimmich pour Klein Jens et bien lui-même il a une égalisation après ça Leandro Goss lui-même il a marqué dans 76e minute de jeu et on l'autre passe encore de Kimmich qui fait des passes décisives pour équipe Allemagne là et bien Choudien là ou même il bat équipe l'Italie là Italie 2 goals à 1 qui donc Rudiger lui-même était titulaire pour équipe Allemagne là accompagné de Jonathan Tah et bien c'était défenseur central ça qui même il était gagné qui donc Kimmich lui-même Kimmich qui était comme latéral droit et bien je dis là il fait des passes dans match là à côté équipe Allemagne là elle bat équipe italienne là Kylie 2 goals à 1 dans ça qui vient pour avec et bien match qui t'a joué dans zone Europe là et bien Kouassi malgré Modric les mêmes qui pas fini jouer match pour le jouer là parce que t'avais un penalty qui raté par Kramaric depuis la 8e minute de jeu qui donc équipe Kouassi a malgré penalty raté a eu bat 2 goals à 0 équipe la France qui donc la France Mbappé Dembélé tout grand joueur ça eux même ils pas capable face avec sélection Kouassi et puis Danemark lui même il a joué avec Portugal côté Danemark bat Portugal 1 goal à 0 et nous jouer Manchester United là Oilun et bien monsieur lui-même qui fait une célébration à Cristiano Ronaldo lui-même qui pas aimer du tout geste là qui pas aimer monsieur qui marque goal dans 78e minute de jeu et puis fait célébration Ronaldo et bien c'est grand cause dans match c'est là tout Christian Eriksen qui d'avoir raté penalty depuis la 24e minute de jeu côté Diogo Jota tape 15 penalty là pour équipe Portugal là qui donc a plusieurs penalty raté journée là dans match côté la France face avec Kouassi penalty raté et puis gagné tout Eriksen lui-même qui d'avoir raté penalty là qui donc plusieurs penalty raté dans match et malgré ça et bien équipe attaquant Danemark li bat. Yon gros merci avec ou même qui t'a tendé vidéo ça mais avant même nous aller n'a demandé ouais quelques services à côté ou même si c'est pour la première fois que vous tombez sur channel ça abonnez-vous avec channel là les qui vous fin abonner assurez ou que vous activez la cloche notification pour là ou mettez là sur tout pas oublier tout quitter yon like sur vidéo partager avec yon famille yon amis c'est la meilleure façon ou aider nous pour nous capable grandir foot sans force à côté.